Bienvenue dans Lumière féminine, un espace où l'on met des mots sur ce que l'on ressent, mais que l'on garde souvent pour soi. Moi c'est Ingrid et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Avant de commencer, je tiens à rappeler que je ne suis ni psychologue, ni professionnelle de la santé mentale. Je partage simplement mon vécu, mes réflexions et les sujets qui m'aident à avancer au quotidien. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du processus antagoniste, ce phénomène qui explique que nos émotions évoluent naturellement avec le temps. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on aille un peu plus loin, parce qu'une question reste en suspens. Que fait-on pendant que l'émotion est encore là? Comment réagir quand la tristesse nous envahit, quand la colère monte, quand la peur nous empêche d'avancer? Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait faire disparaître ces émotions le plus vite possible. Je me disais, je ne devrais pas être triste, je ne devrais pas me mettre en colère, je devrais être plus forte. Et puis, avec le temps, j'ai compris quelque chose. Nos émotions ne sont pas nos ennemis, elles sont simplement des messagères. Depuis que nous sommes petits, beaucoup d'entre nous entendent les mêmes phrases. Ne pleure pas, ce n'est rien, arrête de te mettre en colère, passe à autre chose. Bien souvent, ces phrases sont dites avec les bonnes intentions. On veut nous protéger, mais sans le vouloir, elles nous apprennent aussi qu'il existe des émotions qu'il faudrait cacher. Comme si être triste était une forme de faiblesse, comme si la colère faisait automatiquement de nous quelqu'un de mauvais, ou comme si avoir peur signifiait manquer de courage. Pourtant, une émotion n'est jamais bonne ou mauvaise, Elle est souvent une réaction naturelle à ce que nous vivons. Prenons un exemple très simple. Imaginez que vous touchez une plaque brûlante, vous retirez immédiatement votre main. Vous ne vous dites pas je ne devrais pas avoir mal ou bon, ce n'est qu'une brûlure, c'est rien. Vous acceptez cette douleur, soit là parce qu'elle a un rôle. Eh bien, nos émotions fonctionnent un peu de la même manière. La peur peut nous protéger. La tristesse peut nous montrer que quelque chose ou quelqu'un comptait pour nous. La colère peut nous signaler qu'une limite a été dépassée ou atteinte. Toutes ces émotions ont quelque chose à nous apprendre. J'ai travaillé plusieurs années dans la vente et forcément il arrivait que certains clients soient mécontents, bien évidemment. Parfois même très en colère. Je sentais même aussi de la frustration, parfois de l'injustice et parfois même de la colère. Mais si j'avais répondu sous le coup de cette émotion, la situation se serait certainement aggravée. Petit à petit, j'ai appris quelque chose d'assez important. Ressentir une émotion et agir sous son influence sont deux choses différentes. Je pouvais accueillir ma frustration, respirer un bon coup, puis choisir une réponse plus calme. L'émotion était toujours présente, mais elle ne décidait plus à ma place. Aujourd'hui, cette leçon continue, je ne suis pas parfaite, bien, comme tout le monde. J'en apprends encore et encore. Grâce à tout petit professeur, Bagheera, comme vous le savez peut-être, j'ai recueilli un petit chaton il y a quelque temps. Et comme beaucoup de chatons, il adore mordiller les mains, les jambes, parfois même les aisselles. Enfin, c'est tout petit chat fait ça. Comme le canapé, à faire ses petites griffes. Il adore ça. Je peux vous assurer que parfois, ça fait vraiment très très mal. Parce qu'avec ses petites dents, l'air de rien, il arrive facilement à nous mordiller très profond et ça fait mal. Ma première réaction est souvent très spontanée. Je sens l'agacement monter, la colère, mais j'ai mal en fait. Mais aujourd'hui, j'essaie de faire autrement. Je retire doucement ma main, je lui dis aïe pour qu'il comprenne que ce qu'il fait n'est pas bien. Puis je lui donne un jouet adapté, parce que je sais qu'il ne cherche pas à me faire mal, il apprend simplement. Et finalement, je me rends compte que moi aussi j'apprends.
j'apprends que je peux ressentir de la colère sans laisser cette colère décider à mon comportement. Il y a aussi des émotions beaucoup plus discrètes, hein, celles qui restent silencieuses. Pendant longtemps, certaines remarques sur mon physique m'ont fait énormément de peine. On me disait que j'étais trop maigre, qu'on voyait mes os, ou encore que je ne mangeais sûrement pas assez. Au début, je faisais semblant que ça ne me touchait pas. Je souriais, je changeais de sujet, mais à l'intérieur, j'étais très blessée et ça laisse encore des marques à l'heure actuelle, hein. C'est des petits traumatismes qui sont toujours là, même inconscients, mais qui sont encore là au jour d'aujourd'hui. J'ai travaillé beaucoup. Et aujourd'hui, j'essaie de ne plus nier cette émotion. Oui, parfois ces remarques me font de la peine. Et ce n'est pas grave, hein. Reconnaître une émotion ne veut pas dire s'y enfermer. Cela veut simplement dire lui laisser une place. Il y a aussi les jours où rien ne va. Les jours où l'on sent que les émotions prennent un peu plus de place que d'habitude. Avant, je culpabilisais beaucoup, hein. Lorsque je pleurais, je me disais, mais c'est pas normal, pourquoi t'es comme ça? J'avais l'impression que je devais vite me reprendre. Aujourd'hui, j'essaie de faire autrement. Si j'ai besoin de pleurer quelques minutes, je pleure. Puis je m'essuie les yeux, je respire et je continue ma journée. Et vous savez quoi? Eh bien, très souvent, je me sens beaucoup plus légère parce que je n'ai pas passé des heures à lutter contre ce que je ressentais. J'ai accueilli cette émotion et je l'ai laissée passer. Il existe un phénomène dont on parle souvent en psychologie. Plus on cherche à repousser une émotion, plus elle a tendance à revenir. C'est un peu comme si quelqu'un frappait à votre porte. Vous pouvez faire semblant qu'il n'est pas là, mais il continuera probablement encore à frapper. Les émotions sont un peu comme ça. Lorsqu'on les écoute quelques instants, elles deviennent souvent moins envahissantes. J'aime beaucoup imaginer les émotions comme les vagues de la mer. Certaines sont petites, d'autres sont impressionnantes. On ne peut pas empêcher les vagues d'arriver, hein, mais on peut apprendre qu'elles finiront toujours par repartir. Et finalement, nos émotions ressemblent beaucoup à ces vagues. Elles montent, elles redescendent, et elles ne restent jamais exactement les mêmes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Nous ne choisissons pas toujours ce que nous ressentons, mais nous pouvons apprendre petit à petit à choisir la manière dont nous répondons à nos émotions. Accueillir ces émotions ne signifie pas leur laisser prendre toute la place, hein. Cela signifie simplement arrêter de leur faire la guerre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode vous aura apporté un peu de douceur et peut-être un autre regard sur vos émotions. Si aujourd'hui vous traversez une période difficile, rappelez-vous une chose, les émotions font partie de notre vie. Elles passent, évoluent et nous apprennent parfois quelque chose sur nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de les craindre, simplement d'apprendre à les écouter. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Lumière Féminine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.